Salut chers tous et bienvenue dans votre émission qui valorise la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. L'univers de la photographie a connu une grande mutation dès les années 2000 à travers l'arrivée des antiques. Et cela s'est traduit par la transition de la photographie argentique au numérique. Celui qui sera le nom aujourd'hui est un photographe professionnel, décrit par certains comme quelqu'un de discret, perfectionniste, mais aussi professionnel. Sur ce, découvrons ensemble ce jeune talent qui fait des merveilles à travers la photographie, notamment via sa structure Grain Picture. Allez, c'est parti, let's get it. Salut quoi? Ça va. Bien ou bien? Ouais. Et vas-y prendre le micro. Okay. On est ici sur toi, histoire que tu nous fasses visiter en fait ton parcours, ton photographe professionnel. D'accord. C'est ton studio aussi. Ah ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc bienvenue chez moi. Ok Kézy, nous sommes là chez toi dans ton studio où tu fais souvent tes œuvres on va dire photographiques. Yep. Ok. Bonjour Kézy, comment tu vas? Alors toi tu es un artiste à multitâches, tes premières boîtes tu as commencé dans la musique. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours en tant qu'artiste musicien? La musique, en fait j'ai commencé la musique, on va dire dans les années 2003. Et après, avec des freestyles, avec des artistes, avec des amis et tout. Après, j'ai décidé de me lancer maintenant de manière officielle, quoi. Donc poser dans les studios et tout. Moi perso, la musique, je voyais ça, je ne pensais pas aller très loin dans ça en fait. Donc je me suis en fait avec des amis et tout. Après maintenant, j'ai eu l'envie parce que vous savez que dans tout domaine qu'on fait, on a toujours des amis qui sont autour de nous, qui nous poussent, qui nous demandent d'aller un peu plus loin et tout, tu vois un peu. Donc voilà, après j'ai eu envie d'aller au studio, j'ai commencé à poser, à enregistrer. Et après, avec le temps, j'ai eu envie de faire plus, quoi. Donc voilà, j'ai cherché à avoir un producteur et après ça allait comme ça, quoi. Justement, tu as cherché des producteurs parce que tu as été produit par deux entités de production, Sean Bryden et Traumatics. Quel souvenir gardes-tu de ces deux entités? Donc avec Sean Bryden, j'ai beaucoup appris sur le côté du genre comment gérer la com en fait. Voilà, déjà je salue au passage. C'est quelqu'un qui sait gérer, qui gère bien les réseaux et à travers lui j'ai beaucoup appris. Maintenant après voilà, j'ai aussi beaucoup appris côté studio parce que franchement j'étais vraiment un amateur quoi. Studio, je savais pas comment poser, faire les bacs et tout. Et on a posé beaucoup de sons. Donc j'ai posé beaucoup de sons avec lui et ça m'a beaucoup forgé. Par exemple, quels sont par exemple? On a fait des morceaux déjà qui... Bon, on a fait deux clips. Il y a un clip qui est sorti, d'où on est tous en intérieur dans la vidéo et tout. Et puis après, il y a d'autres projets qui malheureusement n'ont pas vu le jour. Et puis voilà quoi. Mais on a par contre posé beaucoup de morceaux, beaucoup de sons audio et tout. Et Traumatics, on a fait, je pense, 2 ans à 1 an. Je salue aussi le grand Dafresh au passage. Voilà, donc on a posé 2 morceaux. La femme de ma vie qu'on a clippé et HD qu'on a aussi clippé. Voilà, donc on a fait des prestations, on a aussi appris. Voilà, j'ai beaucoup appris avec Traumatics et puis voilà quoi. Tu as dit on parce que notamment tu étais en groupe avec ton frère, ton ami de longue date, Emmaïs King. On salue au passage. Alors quel rapport gardez-vous maintenant avec Emmaïs? Bon déjà Emmaïs, en fait c'est mon frère, c'est mon cousin. Voilà, il faut préciser ça, c'est mon cousin. Donc on est toujours en bon terme. C'est mon frère, on continue toujours à se voir. Et puis bon moi j'ai arrêté la musique. Mais par contre lui il est toujours à l'intérieur et puis voilà, ça me fait plaisir au moins qu'on n'a pas nous deux arrêté quoi. Voilà. Comment le groupe Black Formule s'est formé? Bon déjà comme je disais on est frères, on est des cousins donc automatiquement on était ensemble, on a grandi, on a pratiquement grandi ensemble, on a commencé dans le slam. Voilà, j'étais un peu partout quoi. J'ai un peu touché à tout. Voilà, et après on a décidé parce qu'en fait avant on faisait des sons chacun dans son côté et puis après on s'est posé la question pourquoi on ne crée pas un groupe. Déjà qu'on se connaît depuis et voilà quoi. Donc c'est un peu ça.
Justement, venons à la photographie, tu te lances en 2015. Le passage de la musique à la photographie a été marqué par quoi en fait? Je vais entendre parler du déclic en fait. Déjà, je voudrais remercier une amie qui s'appelle Belinda. Je lui fais un big up au passage. Elle est actuellement en France. C'est elle qui m'a poussé à me lancer dans la photographie. Parce qu'en fait, au début, la photographie pour moi c'était genre je me vois avec des amis, on fait des shootings, voilà, on se dit un petit chill, je viens avec mon appareil, je filme et tout. Voilà. Donc un peu un petit chill et tout, en amis et tout. Et après, elle m'a écrit, elle m'a demandé pourquoi tu te lances pas dans la photographie de manière officielle, genre voilà quoi, de manière professionnelle et tout. Donc je l'ai fait comprendre que moi je suis un artiste, tu vois un peu. Et tu peux pas être artiste parce qu'un artiste c'est quelqu'un qu'on voit pas tout le temps. Et un photographe, on doit le voir parce que c'est toi qui vas pour filmer les gens et tout. Donc je ne pouvais pas faire les deux en fait. Donc après, elle m'a dit non, il faut ouvrir une page, même si que c'est pas toi. Et tu peux créer un nom. Voilà, tu peux créer un nom, tu peux créer genre un truc pour voilà et tout et tout. J'ai dit bon, ok, mais bon, j'étais pas très motivé quoi. Elle m'a ouvert la page Facebook, c'est elle qui m'a ouvert la page Facebook Glen Picture. Elle a dit non, tu veux quel nom? J'ai pris le nom de mon grand frère. Jessie Mindou, qui est réalisateur aussi, parce qu'il avait sa structure, Glen Picture, il avait zappé. Il a décidé que non, moi, c'est Jessie Mindou. Donc, moi, j'ai pris Glen Picture. Donc, j'ai mis ça. Et puis, après, elle a envoyé ses amis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, les gens se sont amassés sur la page. Et de là, voilà, ça donnait ce que ça donnait. Et puis, voilà. Et puis, après, maintenant, il fallait que je choisisse entre la musique et la photographie. Et la photographie me prenait plus de temps et ça m'apportait un peu plus d'argent. Voilà, donc j'étais obligé d'arrêter la musique. Voilà. L'appellation Glen Picture, ça part de quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, Glen Picture? Glen Picture, c'est aussi simple que ça. C'est simple du genre comme tout commence par une graine. Voilà, pour devenir un arbre. Voilà. Surtout par comment j'ai commencé par avec la photographie, mes débuts. Je pouvais même pas moi-même imaginer que je devais arriver à ce niveau-là. Justement, tu as parlé de tes débuts, comment ça a été lorsque tu t'es lancé définitivement dans la photographie. Les débuts, comment ça a été? Bon, c'était assez complexe parce que pour vraiment pour qu'on puisse te valider, il va falloir faire tes preuves. Donc c'était quand même chaud. Donc voilà, je filmais un peu partout, j'essayais de faire la promotion, j'allais dans les boîtes de nuit, je faisais genre toute la nuit, je filme et genre à 6h on me donne 10 000, voilà que non, merci, on se revoit demain et tout. Donc voilà, et puis après j'ai décidé de changer un peu ma manière de travailler. Je travaillais maintenant avec des modèles et tout. Après, j'ai quitté là où je restais. Je suis venu à Ngonje. Voilà, c'est à Ngonje qui voilà, c'est là où tout a commencé en fait. Alors Kezi, lorsque tu t'es lancé dans la photographie, tu as été marqué forcément par une histoire que tu ne pourrais jamais oublier. Peux-tu nous partager cette histoire-là? Ouais, ouais, je peux jamais oublier. C'est pendant que j'étais en train de charbonner, je commençais à me faire connaître un peu. Et j'ai eu l'appel de Air France. Je peux jamais oublier ça. Ouais. Donc voilà, une dame m'a appelé. Bonjour, c'est Glen Picture. J'ai dit oui. Elle m'a dit c'est Air France.
J'ai dit ok. Après, voilà, on a un événement. Et c'était, pour moi, c'est mon plus, en fait, l'événement le plus marquant de ma carrière, en fait. Parce que, Lucratif aussi. voilà, on va dire, voilà. Donc, et j'ai dit ok, d'accord. Elle m'a dit non, on a un shooting qu'on veut faire, genre au Cap. Et il y avait tous les DG de l'Afrique centrale. Donc DG du Cameroun, DG du Tchad, c'est les DG de Air France et le DG de Air France du Gabon. Et donc j'étais un peu machin et tout. Mais je gardais ce côté du genre naturel, ouais, il n'y a pas de souci et tout. Donc demain vous pouvez venir à Air France, j'ai dit il n'y a pas de souci. Donc quand j'ai raccroché, tu peux pas. La joie genre, oh ok, tu vois un peu là. Donc après je suis arrivé. Et comme j'étais en train de vraiment me perfectionner, donc je connaissais pas encore vraiment les prix. Voilà. Donc elle m'a demandé, vous demandez combien pour l'événement et tout. J'ai donné. Bon, en fait pour moi c'était beaucoup. Franchement, je vais pas donner la somme, mais c'était quand même beaucoup. C'était plus de 400 000. Donc j'ai dit ouais là, je vais donner ça et puis on négocie. Tu vois un peu. Donc, j'ai dit, je donne le prix et elle me regarde. Et de la manière qu'elle m'a regardé, elle a dit OK. Quand elle a dit OK, j'ai senti que j'avais chié en fait. Parce que en fait, je savais que. En fait, c'est après que j'ai su que la somme que j'ai donnée, c'était peu. C'était très peu. Voilà. Parce que c'est Air France quand même. Voilà. Donc, mais ça m'a beaucoup appris et puis voilà. Donc, Justement, tu as beaucoup appris, qui a permis en sorte que tu puisses développer un style hors du commun, que les gens apprécient. Alors, depuis d'abord, c'est quoi ton style? As-tu un style particulier dans la photographie? bon, en fait, moi, je suis beaucoup dans la créativité et j'aime pas faire quelque chose de simple. Ça veut dire qu'en fait, si je te filme en studio, voilà pourquoi j'aime pas trop les photos en studio. Vous allez remarquer, tout simplement parce que ça, je trouve que, en fait, j'aime créer quelque chose derrière en fait. Parce que le studio c'est du genre, il y a un fond rouge, bleu, vert et puis la personne se pose, genre qui fait la photo. Mais moi j'aime pas ce truc là, voilà, je trouve ça trop facile, trop simple en fait. Donc j'aime genre la fille elle fait un shoot, l'eau derrière ça fait un truc genre machin et tout. J'aime la créativité. Voilà pourquoi c'est un peu ça en fait. Donc c'est plus ce côté là, je suis beaucoup dans le côté artistique. Je fais pas trop les shootings événements. Je suis plus côté artistique, mannequin, modèle photo, voilà, shooting assez organisé, voilà. Tu as été directeur photo de plusieurs artistes. Peux-tu nous en partager un peu quelques souvenirs, quelques histoires en fait de ces moments que tu as partagés avec eux? D'accord, bon déjà, je tiens à saluer déjà en fait, les artistes avec qui j'ai beaucoup travaillé. Au passage, quelques artistes. Voilà, j'ai fait un big up à Créole, à Sista. Voilà, donc la Créole, l'African Legend, les Frangins, Zion Stylé. Voilà, ce sont les 3 artistes avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et Créole, parce que c'est vraiment avec eux que j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup fait des shootings et tout. Parmi ces milliers de photographes qu'il y a à Libreville, pourquoi elle a porté le choix vers toi? Bon, après, je pense que c'est par rapport à notre connexion en fait. Parce que moi je suis quelqu'un, c'est parce que moi je n'ai pas encore vu en plein shoot en fait. Je transcende si on peut dire. Et on avait cette communication là. Il y avait un jour on avait fait un shooting pour le 17 août et elle avait aussi, c'était aussi pour le son de Gabon. Tout le monde était sceptique parce que j'ai dit à le gars qui dansait le djembé et tout de cracher le feu derrière elle. J'ai dit non, tu craches sur le bois et tout machin pour faire sortir le feu, mais tu te mets derrière elle. Tout le monde a dit non, mais ça va la brûler et tout machin. La seule personne qui a dit s'il vous plaît, Kézi, on va faire, c'est elle. Tout simplement parce que moi je suis bizarre en fait. C'est que quand quelque chose me vient, je sais déjà que je vais faire ça avec bizarre. Elle a seulement dit ouais, on va faire. On a fait le truc. J'ai dit non, tu te mets pas derrière, genre à côté, tu te mets loin. Mais on va te voir en arrière-plan, on va voir le feu, genre derrière. Et elle avait la torche indigène et tout. C'était la meilleure photo de l'année. Voilà. Tout le monde a validé en fait. Et elle-même, elle avait confiance depuis. Parce que
j'ai toujours eu ce truc-là. Parfois, on est là, on fait un shooting, on est en train de préparer, faire un shooting par exemple pour genre à la plage. Ben, j'ai dit à Créole, on va prendre le seau à la maison. Elle me dit, comment le seau? J'ai dit, non, on va prendre le seau. Mais elle me connaît déjà, elle dit, non, toi vraiment, machin. On prend le seau. Mais c'est qui sort, toujours en train de péter. Ça pète toujours, oh machin. Parce qu'en fait, la créativité, c'est souvent avec rien en fait. C'est avec rien que tu arrives à créer quelque chose. Comme on dit, les plus belles choses sont toujours simples. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors Kézy, vis-tu actuellement de la photographie? Je vais dire oui. Penses-tu un jour faire des expositions photos, histoire de montrer en fait tes œuvres au public? Oui, voilà. Et je compte le faire même. Je compte le faire. C'est un projet. Et quelles ont été tes influences dans la photographie en fait? Quel photographe t'a marqué au passage? Je vais dire au Gabon, il n'y a pas vraiment de photographes qui m'ont inspiré, à part un photographe, voilà, que j'ai vu comment son travail. Son nom, il s'appelle Afunabi, si je ne me trompe pas. Afunabi, voilà. Je pense que j'avais vu ses photos en 2015. Je viens à peine commencer la photographie. Quand j'ai vu ses photos, j'ai eu envie d'arrêter la photographie. Parce que j'ai dit non, c'est pas sérieux, je ne peux pas faire ça. Tu vois, c'était en 2015. Donc voilà quoi. Donc c'est le photographe que j'ai beaucoup apprécié. Mais il n'y a pas vraiment de photographe au Gabon qui m'inspire. En fait, voilà. À l'extérieur, oui. Il y a Elvis Dedravo. Il y a pas mal de photographes. Ils sont quand même pas mal. Ils sont quand même beaucoup en fait. Mais il y a beaucoup que je suis par leur travail. Et puis il y a d'autres que je suis carrément tout ce qu'il fait en fait. Et bon, les noms après je ne maîtrise pas tous les noms, mais Elvis Dedravo quand même, lui, voilà, il est bon. Il m'accroche en fait le gars. Qu'est-ce que les gens disent en fait lorsqu'ils voient tes œuvres? Qu'est-ce qu'ils te disent comme message d'encouragement? Bon, après, il y a beaucoup qui disent frère, franchement, ton niveau, c'est pas le Gabon, tu dois faire la photographie en France, tu es le meilleur photographe du Gabon, voilà, beaucoup de choses quoi. Ouais. Mais est-ce que tu te sens comme le meilleur photographe? Tu te vois comme le meilleur photographe? Bon, je vais pas dire que je suis le meilleur, parce que dire que je suis le meilleur, c'est un peu être prétentieux. Je dirais juste que j'ai ma particularité, et c'est déjà ça. Donc faire quelque chose qui est différent de tout le monde, ça montre à suffisance que tu es dans ton coin et puis tu as quelque chose à apporter. Voilà. Mais toutes les personnes qui me disent souvent que non, pourquoi tu ne représentes pas, pourquoi tu taffes pas à l'extérieur, en France et tout. Je dis tout simplement parce que là, les meilleurs du Gabon ne sont pas ici. Je prends un exemple sur Vince Boussamba, que je salue au passage, c'est un frangin. On a travaillé ensemble sur le clip de la bougie 144 de Créole. Lui, il est trop fort et il taffe maintenant aux États-Unis. Mais si tout le monde on sort, qui va représenter au Gabon? Voilà, donc c'est un peu ça. Kézy, tu es dans le domaine depuis belle lurette maintenant. À l'heure actuelle, peut-on en faire un métier dans la photographie au Gabon, surtout au Gabon? Oui et non. Non, si tu es indiscipliné, si tu es, tu n'as pas une vision carrée, si tu es un fêtard, parce qu'en fait, le problème avec la photographie, c'est que c'est comme une vague, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, les bonnes périodes, tu as de l'argent, puis il y a des périodes où tu n'as rien. Donc, si tu es quelqu'un de assez mature, les périodes où il y a de l'argent, tu prends, tu épargnes, tu essaies de faire des voilà quoi. Mais par contre, si tu prends cet argent-là, tu chill et tout, les périodes où il n'y a rien, tu n'as rien en fait. Et quelles sont ces périodes où il n'y a rien, où il y a moins, où il y a plus? Comme maintenant, là c'est la rentrée. Voilà, tout le monde, il n'y a pas trop de clients. La plupart des gens pensent aux enfants et tout, voilà. Et donc automatiquement, il n'y a pas de clients, c'est clair. Comment se déroule souvent la plupart de tes shootings? Déjà, ça m'amuse en fait, parce que ça se passe comment? Avec tes clients, j'ai toutes sortes de clients.
Et il faut vraiment être professionnel. Voilà, parce qu'il y a des mannequins qui, et c'est vraiment professionnel, hein, les mannequins qui font des photos, des nudes. Donc il va falloir être pro. Voilà. Et à part ça aussi, travailler avec comment dire, tout le temps en contact avec des nouvelles personnes, c'est souvent un peu compliqué parce que chacun vient avec son comportement. Donc c'est maintenant à toi de vraiment être professionnel en fait. Voilà. Kézy, travailles-tu en équipe et quel est le rôle de chaque membre de ton équipe? Ok, d'accord. Déjà, je ne fais pas que de la photographie. Je suis aussi directeur photo. Voilà. Et à part ça, on est aussi dans, comment on appelle ça, dans la production. Voilà. Artistique. Donc, on produit une artiste, celle qui chante T'auras beau me tourmenter, je reste là. Voilà, c'est une artiste gabonaise. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elle est gabonaise parce qu'elle a pété sur TikTok. Donc, en gros, pour mon équipe, donc nous sommes, on va dire, nous sommes à 5. Donc, il y a un réalisateur, il y a un, comment on appelle ça, un designer, si tu veux. Il y a un ingénieur en son. Maintenant, côté photographie, j'ai un assistant. Voilà, j'ai un assistant avec qui je travaille. Et puis voilà quoi. Alors, quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel dans la photographie, bien sûr? Bon, là c'est un peu compliqué parce que à chaque séance, c'est un, comment on appelle ça, c'est un nouveau combat pour moi. Donc j'ai pas quelque chose qui m'a marqué dans la photographie à part les événements. Mais dire que genre un shooting ou c'est quand même non. Il n'y a pas malheureusement. Alors Kézy, en 3 mots, comment peut-on te définir en 3 mots? Je dirais réaliste, simple et avec beaucoup de vision. Voilà. Quelles sont les qualités d'un bon photographe? Les qualités d'un bon photographe, déjà, il faut qu'il puisse mettre le client à l'aise. Malheureusement, il y a beaucoup de photographes impolis. C'est quand même bizarre de dire ça. Mais il y a beaucoup de photographes qui ne sont pas disciplinés. En fait, ils stressent le client. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est habitué aux photos. Moi, par exemple, avant, j'avais peur de la caméra. Donc, quand on me place moi la caméra, comme ça, je commence à... voilà quoi. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Et ils stressent le client. En disant que ouais, j'ai pas assez de temps, c'est quoi, il faut poser, machin, moi je dois, voilà, l'heure et tout. Et puis ça stresse. Il faut mettre la personne à l'aise. Pour moi, c'est ça quoi. Voilà, dès que tu arrives à mettre la personne à l'aise, c'est déjà, ça c'est vraiment la base en fait. Comme ça là, tu vas avoir, la personne pourra te sortir son meilleur profil. Voilà, pour les photos. Alors Kézy, cette question, je la pose toujours à tous mes invités. Lorsque tu t'es lancé dans la photographie, comment tes parents ont perçu cela? Je pense qu'ils ont bien, c'est bien, voilà, ils ont bien reçu la chose en fait. Par contre, la musique, c'était grave. Ouais, parce que la musique, surtout le rap, c'est pour les bandits, donc voilà, on peut pas enlever ça à la tête des parents. Mais avec le temps, ils ont compris. Mais par contre, la photographie, vraiment. Déjà, je tiens à remercier autant pour moi, ma mère, parce que mon premier appareil photo, c'est elle qui me l'a acheté. Ouais. Donc, c'est pour dire que les parents encouragent souvent. Bien sûr. Ouais. Et quel est le message qu'ils t'ont dit en fait? J'entends par là ton père et ta maman, ton père et ta maman bien sûr. Ma mère m'a dit pourquoi tu filmes des filles nues? En fait, des filles en 2 pièces, ouais, ils sont nuls. Mais j'ai dit, c'est le travail, maman. Ça, c'est quel genre de travail? Nous, on voit les filles nues comme ça et tout. En 2 pièces, alors, mais les filles sont en 2 pièces et tout. J'ai dit non, en fait, maman, c'est le travail. Il y a les mannequins qui posent en 2 pièces. Donc, et puis j'ai montré. Voilà, elle a compris. Alors Kézy, on termine cette première phase, la phase réponse aux questions. Quels sont tes projets, on va dire cette année ou encore voilà, les années futures? Projets, j'ai quand même j'ai des gros projets et on n'est pas prêt.
Juste que je travaille déjà avec une styliste. Voilà, je suis son manager. Elle est franco-gabonaise. Donc, je tiens à la saluer au passage. Non, c'est ethnique. Voilà. Et le reste, je ne vous le dirai pas. C'est vrai, c'est confidentiel. Ouais. Alors, Kezi, cette première phase prend fin. On va se diriger maintenant vers la seconde phase où tu vas nous présenter ton matériel de prédilection et expliquer la spécificité de chaque matériel. Et ensuite, tu vas me prendre en photo. Je suis quand même à Grande Picture. Vous profitez. Allez, c'est parti. Déjà, ça, c'est une 7D. Voilà, donc il y a la 7D, il y a la 5D, il y a la 5D Mark II, Mark III, Mark IV. Je vais dire quoi. Cet appareil-là, on va dire c'est un appareil numérique qui est, on va dire semi-pro, parce qu'après il y a la 5D qui est plus pro, la 5D Mark III qui est plus pro et la 5D Mark IV qui est encore meilleure. Mais moi j'aime travailler avec la 7D. La 7D, oui, j'aime travailler avec la 7D parce que j'aime les gens, en fait j'aime l'image en fait, j'aime le rendu de l'image. Mais bon, après avec le temps forcément je vais changer.